Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui je vous propose la deuxième vidéo d'astuces sur GeoGuessr en France. Et aujourd'hui, nous allons parler des paysages de notre bon pays. La France est l'un des plus grands pays européens et est morcelé par des paysages qui sont parfois sublimes, parfois aussi tristes que la campagne polonaise. Cette vidéo n'a pas donc pour but d'expliciter absolument tous les types de paysages de la France, parce que croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour regarder une vidéo de 4 heures, mais nous allons faire un petit tour des endroits de la France qui sont le plus marquants et qui vous permettront de préciser au mieux votre guess. Alors, vous décidez de lancer une game en France, et sur votre premier round, vous tombez dans un endroit où les routes sont pas très droites, malgré le fait que ce soit pas trop vallonné non plus. Donc vous comprenez pas pourquoi il y a tant de virages. Sur les bas-côtés, il y a plein de haies, et la première maison que vous voyez, elle est en granit, elle a des volets bleus, il y a des hortensias en fleurs devant, et elle a un toit en ardoise. Et bien sachez que plus vous avez d'indices, plus vous avez de chances d'être en Bretagne. Les maisons en granit débordent même sur le département de la Manche. En Bretagne, on peut aussi trouver des maisons qui sont extrêmement blanches avec des énormes façades sans fenêtres, mais elles se situent plus dans les petites villes et bourgades, donc si vous en voyez une au loin, allez-y, vous risquerez de trouver une ville et donc plus d'indices. Du moins, un poil plus d'indices qu'en parcourant la sinuosité des routes bretonnes. Sur votre deuxième round, vous tombez sur un paysage plutôt plat et générique, qui ne ressemble pas du tout à la Côte d'Azur, mais alors pas du tout. Et en vous déplaçant, vous arrivez devant des petits pavillons constitués de petites maisons de plein pied, sans étage, très modestes, avec encore une fois des volets bleus. Je sais pas ce qu'on a avec les volets bleus les Français, mais... Des tuiles et parfois une quantité de gravillons démesurés devant l'entrée. Sans doute parce que le propriétaire n'est autre que l'un de tes grands-parents qui passe sa retraite. Et qui en plus ne peut pas passer à la tondeuse, donc les graviers c'est bien pratique. Sachez que plus vous avez d'éléments qui se rapprochent de cette vision cliché, plus vous avez de chances d'être en Vendée. Les maisons de plein pied vendéennes se retrouvent aussi un peu tout autour du département de la Vendée, voire jusqu'en Charente. Et d'un point de vue personnel, je trouve ces maisons complètement laides, donc on va vite passer à autre chose. Le troisième round nous emmène dans un endroit où toutes les constructions sont faites de briques rouges. Toutes. Vous êtes donc sans nul doute dans le nord de la France, notamment le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Aisne. Il y en a beaucoup dans ces départements. Si en prime votre terrain est légèrement vallonné et assez vert, il y a de fortes chances que vous soyez dans un des parcs naturels régionaux du Nord-Pas-de-Calais, celui de Scarpesco ou celui de Marais d'Opale, de la Côte d'Opale. Je n'ai plus son nom. Parce que oui, il reste de la nature dans le Nord-Pas-de-Calais, je sais, ça peut être étonnant, d'autant plus que tout le reste est très extrêmement densément construit. Quatrième round et vous tombez paumé en pleine montagne, mais vraiment des très hautes montagnes bien franches. Dans ces cas-là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous êtes dans les Alpes, soit vous êtes dans les Pyrénées, soit vous êtes en plein milieu de la Corse. Pour les départager, ça peut être compliqué, étant donné que quand vous popez en montagne, vous popez souvent au milieu de nulle part. Mais voici mes conseils, qui marchent pas tout le temps, mais ça peut fonctionner. Premier conseil, si vos routes sont vraiment dégueulasses, soit vous êtes dans une vallée très paumée, soit vous êtes en Corse. De plus, si vous êtes dans les Pyrénées, normalement, la grande majorité des vallées pyrénéennes descendent vers le nord. Attention, je dis pas qu'il n'en existe pas dans les Alpes, je dis qu'elles sont vachement plus nombreuses dans les Pyrénées. Et franchement, ensuite, aidez-vous de la toponymie. Si vous avez des consonances italiennes, c'est en Corse. Si vous avez des consonances plutôt espagnoles avec des noms qui terminent en os, très probable que vous soyez dans les Pyrénées. Et si vous avez des noms bien franchouillards à base de saint, c'est très probablement les Alpes. Ah, et si vous avez ces maisons, vous êtes dans le Pays Basque. Mais les montagnes sont pas très franches du coup. Conseil pro, en montagne franche comme ailleurs d'ailleurs, allez toujours vers le bas. C'est là où il y a les rivières qui coulent. Et l'homme avait tendance à s'installer proche des rivières pour lui garantir un accès à l'eau. Donc vous avez plus de chances de trouver la civilisation en bas. Et donc plus d'indices. Dernier round de votre partie et vous arrivez dans une grande ville qui ressemble très fortement à Paris. Alors, si ça ressemble à Paris, c'est Paris. Si ça ressemble à Paris mais avec beaucoup d'arbres, c'est Neuilly-sur-Seine ou Levallois-Perret. Avec un petit bonus, si vous voyez des affiches de 7 personnes, vous êtes quasiment sûr que vous êtes à Levallois. Le roi des roublards n'est jamais loin, Levallois. Type, quand un lieu vous fait penser à la région parisienne et pas forcément à Paris, l'extension téléphonique c'est le 01, d'ailleurs voici la carte des autres extensions téléphoniques, ça peut vous aider. Et le nom de chaque ville est marqué au-dessus des panneaux, sauf à Paris où c'est le numéro de l'arrondissement qui vous permet de préciser déjà très fortement votre endroit. Ah, et les quartiers pavillonnaires de Paris sont les premiers quartiers pavillonnaires de France, donc ils ont tendance à être vieux et à ne pas avoir des maisons qui se ressemblent toutes. Donc quand vous voyez des quartiers pavillonnaires qui ressemblent à ça, vous êtes probablement soit en première, soit en deuxième couronne parisienne, tout autour. Après cette partie riche en rebondissements sur lequel vous avez eu pas mal d'indices de votre princesse, vous décidez d'en relancer une, toujours en France. Et le premier round vous emmène dans un endroit, encore une fois, hyper générique de la France. Sauf qu'en vous déplaçant, vous remarquez qu'il y a un étang, 2, 3,
15, 25, 48. C'est un chiffre qui peut changer. En France, il y a 3 grandes régions qui ont beaucoup d'étangs. La Sologne, dans le Loir-et-Cher, et dans le Cher aussi un peu. La Brenne, dans l'Indre, et il y a aussi les Dombes, dans l'Ain. Elles sont relativement petites, c'est pas facile à les distinguer, mais pour les reconnaître, les Dombes sont vraiment pas très forestières, il y a beaucoup de haies, mais pas beaucoup de forêts. Dans la Brenne, il y a aussi un peu de forêt, et la Sologne est vraiment extrêmement forestière. De plus, les noms des communes qui sont à côté portent en règle générale l'extension les Dombes en Sologne ou en Brenne. Donc si vous tombez dans cette région-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, regardez en priorité dans ces 3 zones. Au deuxième round, vous apparaissez dans une zone de pins, des pins partout, sauf à certains endroits où c'est tout rasé, où il y avait des pins mais ils viennent d'être rasés. Ah, et c'est extrêmement plat aussi. Là, il n'y a aucun doute possible, vous êtes dans les Landes. Le paysage y est super monotone, à part sur le littoral où la forêt de pins pousse littéralement sur des dunes fossilisées, qui est assez stylé quand on le sait. Mais à part ça, je suis désolé de vous apprendre que ce sera seuls les bleds du coin qui vous aideront à préciser votre guise. Le troisième round vous emmène sur une route qui sent les cigales, les oliviers, les chênes lièges, la garrigue, les énormes incendies d'été et la sécheresse. Vous êtes donc dans l'arc méditerranéen, au cas où vous en douteriez, et si vous avez ce paysage, vous êtes probablement plus du côté varois de la force, dans les morts. Les quartiers résidentiels de toute la côte méditerranéenne ont tendance à pas être droits, à avoir des petites routes un peu à le défoncer, avec des pins et des maisons jaunes. Avec aussi de temps en temps des volets bleus. Je sais pas ce qu'on a avec les volets bleus, c'est incroyable ça. Le quatrième round vous emmène dans un endroit plutôt plat, mais vous voyez des grandes montagnes à l'horizon cette fois-ci. Eh bien sachez que si vos grandes montagnes sont au sud, vous êtes au pied des Pyrénées, parce qu'il n'y a pas d'autre coin où on voit des grandes montagnes au sud en France. Et si vous voyez des grandes montagnes à l'est, vous êtes probablement dans la vallée du Rhône, entre Lyon et le Vaucluse. Attention, je parle des grandes montagnes, pas des petites montagnes. Le Jura, les Vosges, le Massif central, en règle générale, on les voit pas de très loin. Juste le petit indice, si vous voyez vraiment des espèces de cônes, vous êtes dans les volcans d'Auvergne, à l'ouest de Clermont-Ferrand, c'est tout. Et enfin, le dernier round vous emmène dans un endroit rempli de vignes, partout. Et c'est là que vous essayez de vous remémorer de votre très faible culture du monde viticole. Pour savoir où est-ce que ça serait peut-être. Je sais pas, je sais qu'on produit des vins dans le Bordeaux, peut-être que c'est à Bordeaux, je sais pas. Spoiler, les vignes sont tellement présentes partout en France dans des petites zones que je pense que ça ne vous aidera pas, à moins que vous soyez un expert dans des techniques de taille et que vous connaissiez toutes les caractéristiques de toutes les AOC viticoles françaises par cœur. Dans ce cas-là, peut-être oui, ça peut vous aider. Donc, si vous voyez des vignes, vous pouvez vous aider uniquement du paysage qui est à côté. Je vous mets des petites séquences de films pour que vous puissiez vous rendre compte de certaines régions viticoles qui peuvent être reconnaissables. Voici d'ailleurs une carte du monde viticole. Donc si vous voyez des vignes, vous savez que vous êtes dans ces endroits-là. Alors ne guessez pas dans un endroit où il n'y a pas de vignes. C'est le seul indice que ça peut vous donner. J'ai fait le choix d'expliciter ce qui me sert le plus dans mes parties en dehors des indices purement géographiques de savoir situer des villes quoi. Il existe cependant une énorme palette d'autres indices paysagers. Ils sont moins parlants pour moi, mais libre à vous de faire votre propre expérience et de les partager en commentaire. J'épinglerai ce que je juge les plus utiles. Il y en a d'autres aussi que j'ai volontairement choisi de ne pas dire, notamment tout ce qui est maison colorée d'Alsace, parce que je présuppose déjà que vous êtes en Alsace rien qu'avec les noms de lieux, que nous avons abordés dans la première vidéo d'ailleurs. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager sur tous tes réseaux sociaux, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve tout de suite après sur Twitch pour un live GeoGuessr où on pourra parler librement de cette vidéo. Moi, je vous retrouve peut-être pas la semaine prochaine, je serai très peu présente en juillet parce que j'ai profité de mes vacances, je m'en excuse, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être au courant de quand je sortirai ma prochaine vidéo. En attendant, votre princesse vous souhaite une très bonne journée et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.